L'intérêt de ces assises du développement durable de cette année, c'est qu'on souhaite qu'il y ait une poursuite pendant les 2 ans, puisque les assises nationales du développement durable se déroulent tous les 2 ans. C'est en 1987, dans un rapport des Nations Unies, qu'apparaît le terme de développement durable ou développement soutenable pour la planète. Il faut agir sur l'économie, le social et l'environnemental pour répondre aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures. 5 ans plus tard, le sommet de la Terre à Rio reconnaît qu'il faudra du temps pour arriver à des accords internationaux et modifier les comportements. Les 173 chefs d'État proposent donc un agenda pour le XXIe siècle avec des recommandations à appliquer au niveau local. Un projet connu sous le nom d'Agenda 21. Et on a voulu vraiment créer au sein des assises un temps culturel fort au vu du contexte Marseille-Provence 2013. En 2001, la région Midi-Pyrénées propose d'organiser une biennale, les Assises nationales du développement durable. Et c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui accueillera à Marseille la 7e édition, les 25 et 26 novembre 2013. Le développement durable peut-il être un levier pour la sortie de crise? C'est l'axe de travail qui a été choisi. Au moment où les crises économiques et financières ont tendance à faire passer le social et l'environnemental au second plan, la question pourrait sembler une forme de provocation. Et pourtant... C'est ce que j'appellerais la compétitivité qualitative, qui consiste à trouver des produits nouveaux ou des nouvelles manières de produire ou des rapports humains complètement différents qui permettent de développer la compétitivité. Et c'est en cela que dans le cadre du développement durable, ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale des entreprises prend une place importante. Les entreprises qui ont choisi d'intégrer le développement durable avec une démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises, connaissent souvent des succès retentissants, même dans les secteurs les plus inattendus, comme sur l'aérodrome de Gap-Talard, avec cette entreprise de freins et de pneus pour l'aviation légère. Nos produits, ils sont recyclables, ils sont reconditionnables. Les métaux comme le cadmium, le nickel, nous on n'utilise pas. On utilise des produits très simples qui sont totalement inoffensifs. Et depuis très longtemps, depuis les débuts de la production, on a choisi nos sous-traitants en fonction de leur impact écologique aussi. On a tout de suite voulu faire un bâtiment bioclimatique basse consommation. C'était un petit peu notre rêve de faire ça. Donc il y a pratiquement pas besoin d'énergie pour se chauffer l'hiver, sachant qu'ici on peut avoir moins 10, moins 15. L'entreprise se positionne aujourd'hui comme le numéro 2 mondial de son secteur. Dans le pays d'Aix, on transforme les déchets en biogaz et on développe un moteur qui produit de l'électricité avec ce gaz de poubelle. Dans l'agglomération toulonnaise, on crée un nouveau type de lumière, des OLED ou LED organiques. Les volumes, le marché va faire baisser très nettement le prix parce que nous sommes très sensibles au volume. Pour nous, fabriquer plus d'OLED, ça veut dire pouvoir les fabriquer moins cher. On essaie de faire des produits qui durent, des produits qui, quand on est obligé de les jeter ou quand on a fini de les utiliser, puissent avoir soit une seconde vie, soit un recyclage le plus parfait possible. Quand on regarde ce qui se passe concrètement en cette période de crise, et il faut mettre un S à crise, que font les gens? Eh bien, spontanément, ils trouvent des solutions qui sont des solutions du développement durable pour résoudre les problèmes financiers importants auxquels ils sont confrontés. Par exemple, on a une recrudescence en ce moment des vides-greniers. Ce n'est pas un hasard. Voilà ce que c'est que le développement durable. Ça veut dire que ce sont des quantités et des quantités de plastique, de ferraille, des quantités d'objets qui vous étaient inutiles, mais qui en réalité restent et gardent une utilité pour d'autres personnes. Et donc des échanges comme ça se créent. On pourrait parler aussi du covoiturage. Même le social et le culturel dans les quartiers nord de Marseille proposent des chemins plus durables. Ça a été la naissance des jardins qui s'est fait donc spontanément à la demande des habitants. D'accord. En 2002, Vladislav Znorko, disparu en mars 2013, s'installe avec sa compagnie Cosmos Colley entre le Plan-d'Ao et Saint-Antoine, dans une ancienne usine et une bastide qui sont devenues la gare Franche.
un lieu de résidence et de création, mais aussi un lieu de passage et de vie pour les gens du quartier, avec des jardins collectifs et individuels. Vlad avait toujours l'habitude de dire que nous étions un trait d'union géographique et un trait d'union également au niveau humain. Avec les aides du dispositif Agir du Conseil régional pour isoler l'usine par l'extérieur et installer une chaudière à bois, la compagnie a pu faire dernièrement un pas de plus dans le développement durable. Nous sommes passés d'un chauffage qui marchait pas très bien, qui était au mazout, un générateur d'air chaud, à une chaudière à granules de bois. De nombreuses questions se posent. Doit-on continuer à soutenir des secteurs en difficulté ou favoriser l'émergence d'une nouvelle économie? Est-ce aux consommateurs, aux politiques ou aux entreprises de favoriser l'arrivée de ce nouvel ordre au niveau local? À travers des animations et des débats, c'est l'objectif des Assises nationales du développement durable de tenter d'y voir plus clair et de tracer des perspectives d'avenir. Des détails, des coordonnées, un commentaire, rendez-vous sur le site de Prioritaire. La population du Plan Dao est essentiellement constituée de Maghrébins et d'Asiatiques, donc chacun apporte